cet ordinateur. Voilà. On va pouvoir commencer. Ambre, c'est mieux avec les écouteurs? Vous nous entendez bien? Oui, d'accord. Oui. Super. Alors, euh, donc aujourd'hui, je vais vous partager la méthode et après, je vais vous envoyer quand même des ressources que j'ai prises, enfin, toutes des notes que j'ai prises, des ressources écrites, on va dire, sur une page qui s'appelle sur Notion. Je ne sais pas si vous utilisez déjà Notion ou pas du tout. Ambre, oui. Barbara, vous Non. n'aimez pas la technologie, mais vous allez voir, c'est assez intuitif. Et du coup, c'est plein de ressources qui viendront compléter en fait ce que je vais vous partager là aujourd'hui. Hein. Alors, donc, juste avant que je vous partage la méthode, je serais curieuse de savoir en fait, est-ce que c'est l'anglais que vous voulez apprendre déjà? Parce que moi je parlais de l'anglais tout le temps, mais est-ce que c'est cette langue-là que vous aimeriez apprendre? Quel est votre niveau actuel et quels sont vos objectifs en fait? Pourquoi vous aimeriez vous améliorer à l'oral? Voilà, si vous pouvez nous partager ça rapidement, vu qu'on n'est que trois, enfin que deux, vous êtes que deux, on a le temps. Je sais pas qui commence. Allez, bah allez-y, Barbara. Alors, moi, mon objectif pour apprendre l'anglais, c'est euh, pouvoir le partager avec mon fils. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé les langues, j'ai toujours voulu apprendre. J'ai jamais vraiment sauté le pas parce que j'avais pas d'objectif précis. Là, je m'aperçois quand même qu'en ayant eu mon fils, je trouve que c'est important de pouvoir lui apporter d'autres notions. J'ai pas la chance, entre guillemets, d'avoir une deuxième langue innée parce que ben, je suis d'une lignée française et qu'il n'y a rien d'autre autour de moi. Donc, le français est partout et il n'y en a pas d'autre. Et je me dis que pour lui, ça peut être une bonne chose qu'il entende une deuxième langue. Donc voilà pourquoi j'ai envie d'apprendre l'anglais, pour lui et pour moi, parce que ça m'a toujours plu. Peut-être une autre langue après, comme l'espagnol me plairait aussi. Bon, j'ai pris allemand en deuxième langue, D'accord. mais parce que je voulais faire l'inverse de tous les autres. D'accord. Pas parce que je voulais, voilà, ado un peu rebelle, tout le monde allait en espagnol, alors j'ai pris l'allemand. Voilà, D'accord. juste voilà. Donc, pour vous, Et pour votre fils et votre niveau actuel à peu près, débutante, euh, fausse débutante, un peu. alors j'ai du mal à me rendre compte. Je pense que il y a beaucoup de timidité qui m'empêche réellement de connaître mon niveau. Après, je m'aperçois quand même que j'ai une compréhension assez importante Mhm. dans la lecture, pas dans l'écoute, parce que souvent en fait comment ça s'appelle, l'accent me met dedans et Mhm. j'ai du mal à suivre une conversation ou à comprendre. Par contre, j'ai pas mal de vocabulaire. Je m'en aperçois en fait quand je m'amuse avec mon fils Mhm. à nommer un objet, à nommer un animal, à nommer. J'ai quand même beaucoup de vocabulaire, je pense. D'accord. Et par contre, assembler l'ensemble avec la conjugaison et tout ça, je suis pas très douée. J'ai Ouais. l'impression. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça. C'est utiliser les temps. Je me rappelle plus. Le seul niveau que j'ai, c'est le niveau scolaire. Je suis allée jusqu'au niveau bac. Mhm. C'était l'anglais était une matière où je me débrouillais pas trop mal, mais c'est qu'un niveau scolaire. Ouais. Après, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis parce que j'ai ma tante qui est française mais qui y habite. Donc sur quelques semaines, j'y ai été baignée, mais pas plus quoi. D'accord. Ok. Je pense avoir quand même. Je suis dans les débutantes, mais peut-être pas tout début quoi. D'accord. Bon, bah merci beaucoup, Barbara. Et vous, Ambre? Alors moi, je suis très intéressée par l'apprentissage des langues, déjà depuis très jeune, puisque j'avais ce rêve de voyager, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je suis aujourd'hui au Brésil. Et en fait, sauf que la problématique que j'ai rencontrée, c'était l'ennui à l'école, au collège, au lycée. Même si j'aimais, mais c'était vraiment trop ennuyé le cours, vraiment. Et en fait, je parle espagnol. En fait, en Amérique du Sud, j'ai développé, mais je l'avais déjà appris. Et maintenant, je suis au Brésil et j'ai commencé à mélanger les deux langues. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'apprentissage des langues par rapport à ça, comment ça se passe dans le cerveau. Donc, j'ai pas encore tout élucidé. Et puis, en plus, comme je suis ici, je suis avec mes enfants aussi, j'ai le défi de leur apprendre le français. Alors, c'est euh, toute une histoire. Et voilà. Et en fait, j'ai envie, l'anglais, donc j'ai aussi appris à l'école, au collège. Je pense que j'ai une bonne base, mais du coup, je ne parle pas du tout, en fait. Bon, déjà, c'est loin. Et Mhm. puis, c'est pas débloqué. C'est-à-dire que l'espagnol, je l'ai débloqué sur le terrain et l'anglais, pas du tout. Donc, j'ai vraiment envie voilà, j'aimerais bien parler couramment et puis
comme j'ai le projet aussi de commencer à enseigner le français, comme je suis à l'étranger, essayer d'enseigner le français, Ouais. j'aurai peut-être j'aurai l'occasion d'avoir des publics qui parlent anglais. Et Mm. pour pouvoir leur expliquer quelques notions, j'aimerais bien pouvoir m'exprimer également en anglais. Ouais. Mais au Brésil, je croyais qu'on parlait portugais. C'est l'espagnol ou Voilà. le portugais? Non, 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 non. Au Brésil, c'est portugais. Mais en fait, j'étais d'abord en Uruguay, dans la partie où on parle espagnol. Donc là, je parlais espagnol couramment. Et quand je suis rentrée au Brésil, j'ai commencé justement à... Oui, c'est peut-être ça que j'ai pas dit. J'ai commencé à mélanger les deux langues. D'accord. Je suis dans le processus de séparation maintenant. J'essaye petit à petit de créer une séparation dans mon cerveau. C'est difficile. Et donc voilà. Donc du coup, je connais les deux langues, mais quand je m'exprime à l'oral, je les mélange maintenant. D'accord. Donc l'espagnol et le portugais, hein, vous mélangez. Oui, à Oui, l'oral. à l'oral. Voilà, à l'oral. Ouais. D'accord. Donc voilà. Ok. Bon. Alors, non, c'était intéressant de connaître vos objectifs et votre contexte, voilà, avant de démarrer. Alors, donc moi, je me suis lancé le challenge en avril 2020 de parler couramment anglais en un an. Et comme je sais que mon temps était précieux, je me suis dit, il faut que je sois efficace, quoi. En fait, je vais m'appuyer sur mes connaissances en neurosciences et pour créer un peu une méthode voilà, qui fonctionne et voilà, pour pas que ça prenne 10 ans, même si on sait que ça prend du temps, je voulais être efficace. Donc, j'ai commencé en avril 2020, puis en fait, je me suis pas arrêtée parce que je prends tellement de plaisir sur le chemin que du coup, voilà, je continue. Donc, cette méthode, elle repose sur des échanges hebdomadaires avec une partenaire de langue. Alors, je dis une, parce que moi, j'ai choisi d'échanger avec des femmes et voilà, j'échange pas avec d'hommes, donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je parle au féminin. Donc voilà, cette méthode, elle repose sur les partenariats de langue avec des échanges hebdomadaires. Donc l'oral, il est vraiment au centre de la méthode. Voilà. Après l'écrit, on peut lui faire une place évidemment, mais c'est vraiment voilà, tout a été construit autour de l'oral. Ce qui compte pour moi, pour que qu'on puisse continuer dans la durée, parce qu'on n'apprend pas à parler anglais en 6 mois ou en 3 mois. Enfin voilà, ça prend du temps. Il faut le temps que les connexions neuronales se créent. Il faut prendre du plaisir et s'enthousiasmer et que ça soit agréable. Voilà, si c'est que une contrainte, on résistera. Enfin, ça nous demandera trop de volonté et on pourra pas aller jusqu'au bout, quoi. Donc là, je vais vous partager la méthode. Vous allez pouvoir commencer à la tester si voilà ce qui vous correspond. Mais parce que quand on découvre quelque chose, on a envie d'appliquer exactement à la lettre. Et en fait, une fois que vous aurez bien appliqué à la lettre, si c'est comme ça que vous fonctionnez, il faudra pas hésiter à dire ah ça j'adore, oh ça non. Enfin voilà, il faudra quand même après vous l'approprier. Mais les ressources que je vais vous partager sur Notion, il y a aussi des principes neuroéducatifs sur lesquels je me suis basée. Donc, une fois que vous les aurez en tête, vous saurez en fait si ça j'ai envie de le supprimer, ça j'ai envie de le garder. Bon, vous verrez, il y a des choses où vous pourrez vous dire ah non, ça c'est peut-être pas une bonne idée de le supprimer parce que je sais que le cerveau fonctionne comme ça. Hein. Et voilà, en tout cas, cette notion de plaisir, elle est vraiment importante pour pouvoir durer dans le temps, quoi, hein, que ça dure pas que 3 mois. Euh, alors, on prend 2 minutes peut-être pour repréciser les avantages d'échanger avec une personne native, une personne qui est née dans le pays. En France, enfin oui, en France, quand on apprenait l'anglais au collège, au lycée, nos profs, souvent, c'était des Français qui avaient appris l'anglais, mais c'était pas des natifs. Donc, voilà, c'est vraiment dommage. Et là, le but, ça va être d'échanger avec des natifs. Parce que qui parle mieux une langue qu'une personne qui est née dans ce pays? Enfin, en général, voilà, c'est difficile de faire mieux. Donc, c'est pour ça que le fait de choisir des natifs, c'est vraiment important. Après, vous allez voir parce que qui parle anglais dans le monde? Enfin, il y a beaucoup de pays où on parle anglais. Donc, c'est vous qui choisirez, en fait. Si vous voulez que votre partenaire de langue, elle vienne d'Angleterre, du Canada, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, et j'en oublie, il y en a d'autres de pays, ça sera à vous de voir, en fait. Parce que l'accent, forcément, il y aura des petites différences aussi au niveau de l'accent. Mais en tout cas, si vous décidez d'apprendre l'anglais américain ou l'anglais anglais, voilà, c'est un choix que vous ferez, mais il faut vraiment choisir une partenaire de langue qui vient de ce pays. Voilà. Euh, Après, voilà, quand je dis qui est né dans ce pays, qui a vécu dans ce pays au moins,
enfin de 0 à 20 ans, quoi. Après, on peut toujours faire des petites exceptions. Mais pour moi, le fait que la personne ait vécu dans ce pays, c'est vraiment c'est, ça sera toujours mieux que si la personne a un super niveau d'anglais, mais si elle est française, quoi. Même par rapport aux coutumes, aux habitudes, enfin voilà, pour moi, je trouve ça vraiment important et dommage de s'en priver, en fait, parce voilà, il y en a plein. Euh, donc, voilà, les avantages d'avoir un partenaire, ben, c'est qu'on ne s'échange pas d'argent avec le partenaire. C'est que c'est un partenariat, 30 minutes de français, 30 minutes d'anglais, et on s'échange nos compétences pendant 1 heure. Donc, quand on tombe sur un bon partenaire, bah, sur le long terme, c'est super en fait, parce que ça évite d'avoir un payé un prof d'anglais. Donc, c'est vraiment, voilà, ça permet de continuer sur le long terme. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si jamais. Voilà, moi, je me suis fait la liste de tout ce que je voulais vous dire, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions au fur et à mesure. Hein. Voilà, donc là, je vous ai dit les avantages du partenaire. Juste avant de vous parler de mes échanges et de ce que vous allez pouvoir faire, je voudrais insister sur les sons, sur la prononciation, les sons d'une langue. Parce que pour moi, les sons, c'est vrai. Enfin, quand on parle avec quelqu'un, le langage, ça sert à communiquer des choses qui ont du sens à travers des sons. Et pour moi, quand on veut maîtriser une langue, la première chose à maîtriser, c'est les sons. Parce que si on a acquis acquis des mauvaises habitudes, parce qu'on a eu on a eu des profs français et que, puis en plus au collège, on nous donnait pas trop l'opportunité de s'exprimer à l'oral, quoi. On travaillait beaucoup, beaucoup l'écrit, donc à l'oral, on n'osait pas, on avait peur, on prononçait peut-être mal certains mots. Pour moi, c'est la première chose à refaire. En tant qu'adulte, maintenant, il faut se focaliser vraiment sur les sons pour déconstruire un peu ce qu'on a appris si jamais c'était pas bon, quoi. Parce que voilà, il y a toute la théorie, hein, la phonétique, je vous partagerai des ressources là-dessus, mais ça suffit pas en fait de connaître la théorie. Il faut aussi s'entraîner pour habituer nos oreilles et notre bouche à maîtriser les sons de l'anglais. Et ça, c'est déjà la première étape. Hein. Donc voilà, je ferai un dossier sur la prononciation, mais déjà en attendant, je vais attirer votre attention sur le fait que c'est la chose vraiment la plus importante. Donc, si vous lisez un livre en anglais, bah, au début, dans 2, 3 ans, vous aurez peut-être plus besoin, mais là, au début, écoutez l'audio qui va avec. Parce qu'en fait, voilà, vous pouvez pas prévoir le rythme. Ou vous, dans votre tête ou à voix haute, vous allez le lire pensant que c'était bon, parce qu'il y a la prononciation, il y a le rythme de la phrase, il y a tout, voilà, il y a tout ça qui compte. Et si on prend des mauvaises habitudes, bah après, c'est très dur de les déconstruire. Et je m'en suis rendu compte avec mes partenaires de langue. Hein. Moi, je j'arrivais pas le mot because, je disais because en fait parce que voilà because, c'est comme ça qu'on me l'avait appris au collège quoi. Et en fait, il a fallu que je déconstruise ça. Et à chaque fois que je parle, il faut que j'y pense en fait. Because, voilà. C'est pas tout à fait. Enfin, il y a Et imaginez si pour chaque mot on le prononce à notre façon. Mais à la fin, les gens en face, ils nous comprennent à peine en fait si on prononce les mots à la française, avec un autre rythme, un autre accent. En anglais, je pense que, je sais pas si vous savez, il y a souvent une syllabe sur laquelle on va insister plus. Par exemple, become, moi je disais become, become, allez hop, à la française, quoi. Hein. Sauf que c'est become, c'est sur la deuxième, il faut insister plus. Et ça, vous voyez, le rythme, mais ça change tout après dans une conversation. Voilà. Donc si on a des mauvaises habitudes, c'est focaliser notre attention sur ah oui, ce mot-là, je le prononçais vraiment pas bien. Et je vais me réhabituer à le prononcer correctement. D'où j'en étais donc voilà, si quand vous écoutez un podcast ou une série télé, essayez de deviner aussi si l'invité il est anglais, australien, américain. Moi au début, mon oreille était tellement catastrophique, je ne pouvais pas faire la différence entre les accents. C'était de l'anglais, point. Je ne savais pas si c'était de l'anglais d'Angleterre ou de l'anglais des États-Unis, quoi. Et maintenant, ça me paraît mais évident, alors qu'il y a 2 ans et demi, mais je n'y arrivais pas. Euh, un outil gratuit en ligne qui va devenir votre ami, c'est Forvo, forvo.com. F-O-R-V-O. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un mot, vous ne savez pas comment le prononcer, vous le tapez dans Forvo et vous allez voir, il y a plein de natifs qui se sont enregistrés pour prononcer le mot. Donc ça vous permet de vous entraîner. Voilà. Voilà. En fait, il faut entraîner notre cerveau à intégrer les langues comme de la musique. Et même si vous avez déjà beaucoup de vocabulaire, une connaissance solide de la grammaire,
bah, vous ne serez pas capable de communiquer si les gens ne comprennent pas votre prononciation. Et si vous ne les comprenez pas quand ils parlent. Parce que si vous, dans votre tête, c'est become et because, quand un Américain ou un Anglais va parler, le temps que vous dites c'était ce mot-là qu'il voulait dire, ben en fait, il sera il sera déjà beaucoup plus loin et vous avez perdu le fil, quoi. Je sais pas si vous voulez rebondir un peu là-dessus ou si je continue. Euh, Oui, non, moi je trouve ça vraiment très intéressant et c'est vrai, je me rends compte parce que justement avec ce mélange que je fais avec l'espagnol et le portugais, c'est bien Ouais. ça. En fait, c'est que je parle portugais avec l'accent espagnol. Et Ah les ouais. gens, ils pensent que je suis du Venezuela parce que c'est à côté, mais donc ils sont sûrs que je suis du Venezuela. Et même si je dis que je suis française, ils pensent que je mens parce que mon accent est vraiment. Je peux faire tous les efforts que je veux, ils repèrent comme ça, quoi. Ouais. Et non, non, c'est très intéressant. Et c'est vrai que par rapport au français aussi, j'étais en train d'étudier la prononciation. On a une prononciation bien particulière et c'est Ouais. vrai que ça change complètement la compréhension et même comment on dit, quand on entend par exemple quelqu'un parler français avec un accent très fort anglais, au bout d'un moment, c'est dur à suivre, c'est fatigant en fait. Quand Ouais. c'est très, très, très fort, né, de suivre, c'est fatigant. Ouais. Ouais. Et je ne sais pas si vous avez déjà écouté sur des podcasts, moi, des sujets m'intéressaient, donc j'ai écouté un Français qui était interviewé par un Américain, et donc le Français parlait anglais. Au bout de 2 minutes, j'ai dit ah non, je peux pas. Je peux pas parce qu'il parlait français, il parlait anglais comme un Français. Et du coup, moi qui essaye depuis 2 ans et demi voilà, de progresser, mais c'était pas possible. Ça faisait mal aux oreilles, en fait, tellement qu'il parlait anglais comme un Français. Et, euh, et mes filles avaient eu une étudiante qui était venue, je sais plus, elle venait des Philippines, je crois. Et du coup, elle parlait, c'était rigolo parce que quand elle parlait anglais, je l'avais entendu parler anglais un jour, non, c'était l'anglais ou le français, je sais plus. Bon, bref, c'était pas elle prenait une langue, mais le rythme je crois que c'était le rythme du français. Je sais plus quelle langue c'était, mon bref. Et du coup, quand le rythme n'était pas du tout le bon, en fait, on sentait que c'était tout perturbé. Voilà. Donc la prononciation, c'est la première chose. Si on veut se comprendre, ben voilà, il faut qu'on communique les sons de la bonne façon, quoi. Et donc voilà pour la prononciation. Mais je vous rajouterai des ressources dans le dossier. Alors maintenant, les échanges avec le ou les partenaires de langue. Donc moi, j'ai 2 partenaires principales, Paulette et Kate. Mais j'ai aussi échangé avant avec Jessica, Rihanna, Julia et Linda. Donc avec Paulette et Kate, à chaque fois, ça va être leurs prénoms qui vont revenir parce que c'est vraiment avec elles qu'on continue. On échange chaque semaine pendant 1 heure. Donc on a fixé un jour et 1 heure pour pas se poser de questions. Et bah voilà, avec Paulette, on sait que le vendredi à 18 h, enfin 18 h pour moi, on a notre rendez-vous. Et avec Kate, c'est le samedi à 5 h. Enfin voilà, en fait, ça, il faut le caler. Parce que sinon, après, à chaque fois, c'est ah bah non, j'ai un rendez-vous, ah bah non, j'ai ci. Ça ajoute de la friction. Il faut se mettre d'accord avant avec le partenaire et lui dire est-ce qu'on échange 1 heure par semaine? Ok. Quel jour, quelle heure? Et puis, avec le décalage horaire, forcément, il faut faire attention. Au Brésil, là, c'est le matin. Là. Tu as 6 heures, vous avez 6 heures de retard sur nous, hein, sur la France. Oui, c'est ça. Là où je suis, il y a 6 heures de différence. Et ben Ici où je suis. du coup, peu importe si tu choisis une Canadienne, une Américaine, en tout cas, ça va être pareil du coup. Vous serez à peu près au même calé à peu Oui, près ça se pareil. trouve, il me semble. Oui, Australie, je sais pas, mais je sais qu'États-Unis, on est plus ou Ouais, moins ouais. au même horaire. Ouais. Ah ouais, donc ça sera bien. Vous n'êtes pas 6 heures décalé dans l'autre sens, toi, sinon ça aurait été compliqué. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, il faut penser au décalage horaire. Mais voilà, en tout cas, le jour où on se parle, il est fixe comme ça, on ne se pose pas de questions. Moi, je sais que le vendredi à 18 h, je ne prends pas de rendez-vous parce que je parle avec Paulette. Nous, on utilise Skype. Si on avait choisi Zoom, bah, on aurait pris toujours le même lien. En fait, il faut enlever ce que j'appelle la friction qui fait qu'on risque que notre échange cette semaine, il risque de sauter parce qu'on est mal organisé. Il faut de l'organisation pour que ça roule et que ça marche bien. Quand on se connecte, on décide, on dit bonjour évidemment, et on décide en fait si on va commencer en français ou en anglais. On fait à peu près 1 fois sur 2, mais il n'y a pas de règle, quoi. Voilà, oh, bah, t'as envie de commencer en français aujourd'hui, t'as envie de commencer en anglais. Des fois, avec Kate, ça nous est arrivé de décaler, au lieu de se parler à 6 h, on se parlait à 8 h 30. C'était enfin, 20 h 30, ça faisait un peu tard pour moi. Je lui dis, oh, on peut commencer en anglais, s'il te plaît, parce que là, je sens que je suis fatiguée. Enfin, voilà, on se met d'accord si on commence en français ou en anglais. On va se parler 30 minutes en français, 30 minutes en anglais, peu importe dans quel sens. Alors, je dis 30 minutes, mais c'est plutôt 22, 23 minutes. Parce qu'en fait, les 7-8 minutes qui vont rester,
ça va être pour s'apporter un feedback. Feedback, retour sur erreur, rétroaction, enfin voilà, on peut appeler ça comme on veut. Donc, imaginons, je vais vous envoyer une conversation que j'ai enregistrée avec Paulette. Elle était d'accord pour qu'on enregistre. Donc ça, je vais vous l'envoyer, vous pourrez regarder. Donc, imaginons, je sais plus ce jour-là, mais imaginons on commence en français pendant 22-23 minutes. Donc, si on commence en français, on échange. Et moi, sur ma feuille, j'écris ses erreurs. Voilà. J'écris ses erreurs. Et après, pendant 7-8 minutes, je lui apporte un feedback. Tu as dit comme ça, mais c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Maintenant, je la connais. Maintenant que je la connais, je sais quelles erreurs elle va être capable de corriger toute seule ou pas. Donc, si c'est une erreur, j'attends une seconde, et si elle dit rien, je lui dis, c'est comme ça qu'on dit. Si je vois qu'elle a envie de se corriger par elle-même, je la laisse se corriger, parce que c'est bien, en fait, tant mieux si elle arrive à se corriger. Au début, quand on ne connaît pas trop notre partenaire, on lui dit juste, tu as dit comme ça, et c'est comme ça qu'on dit. Et après, inversement, on va parler 23, à peu près 23 minutes en anglais. Et là, notre partenaire va noter nos erreurs sur sa feuille. Et pendant 7-8 minutes, il va nous apporter un feedback. Voilà. Alors après, nous, on a décidé de faire 1 heure. Si vous décidez de faire une demi-heure, bah, c'est 15 minutes, 15 minutes. Mais il faut toujours prévoir 5 minutes. Ça dépend combien de temps on parle, mais il faut qu'on ait le temps de se donner le feedback. Voilà. Parce que le feedback, en fait, ça va être ce qui est le plus important. Voilà. Donc vous pourrez regarder l'enregistrement que j'ai fait avec Paulette, comme ça sera vraiment concret. Donc on avait filmé un de nos échanges justement dans le but de vous les partager et on a même pris en photo nos notes. Comme ça vous verrez en fait ce qu'on note. Voilà. Alors moi j'ai un petit code, je me suis habituée parce qu'en fait ce qui est important c'est d'être capable 20 minutes plus tard de comprendre ce qu'on a écrit pour pouvoir lui apporter un feedback de qualité. Donc moi quand elle oublie un mot, je sais que je l'écris et je l'entoure. Comme ça, je sais que ça veut dire qu'elle l'avait pas dit ce mot-là, elle l'a oublié. Voilà, à vous de vous créer votre petit code, parce que l'idéal, au bout de 20 minutes, quand même, quand on discute beaucoup, après, il faut qu'on se rappelle, en fait, comment l'erreur, elle a été faite. Si on se rappelle du contexte, c'est encore mieux. Donc, des fois, je vais marquer, elle me parlait de son voisin, pour cette phrase où elle a fait une erreur, bah, j'écris voisin. Comme ça, moi, ça me permet, ah oui, tu sais, quand tu parlais de ton voisin, tu as dit tu l'as dit comme ça, et c'est comme ça qu'on dit. Voilà. J'en suis là. Ah oui, alors quand on s'apporte le feedback, pendant ce moment de feedback, on commence toujours par la prononciation. Donc moi, sur mes notes, sur la colonne à droite, je marque les mots qu'elle a mal prononcés, où j'ai un peu bugué et je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'elle dit là? Ah oui, c'est ça qu'elle est en train de dire. Donc je note les mots de prononciation mal prononcés. Et on commence par ça. Au tout début de notre méthode, on n'y avait pas pensé. Je lui écrivais sur Skype, je sais pas moi, aventure. Tout à l'heure, quand tu l'as dit, ça ressemblait un peu plus à aventure qu'à aventure. Je lui écrivais puis je lui disais directement. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on tape le mot, on dit rien. Alors, je vais te donner ton feedback pour la prononciation. Je tape aventure et je lui dis comment tu le prononces ce mot. Et là, si elle sait, elle va se corriger d'elle-même. Parce que des fois, on sait, mais quand on parle, on prononce mal quand même. Voilà. Et puis des fois, elle n'en a aucune idée, donc je lui dis non, c'est aventure. Voilà. Et puis si c'est un mot vraiment dur pour elle, elle s'entraînera sur Forvo après pour s'entraîner. Donc une fois que je vais donner son feedback pour la prononciation, je lui donne son feedback pour les phrases. Donc tout ce qui va être problème grammatical, problème de construction, des fois c'est pas que c'est pas correct, mais c'est pas fluide en fait. En français, on dit pas comme ça. C'est pas naturel. Donc voilà, tout ce qui concerne ça. Et je vais pas lui dire tu as utilisé le conditionnel, c'est l'imparfait machin qu'il faut utiliser. Des fois, je lui dis même pas en fait quel temps. Si ça l'intéresse la grammaire, je lui dis. Mais c'est pas forcément une information que je vais lui apporter en lui disant je vais juste lui dire c'est pas le bon temps. Voilà. Et moi, des fois en anglais, je sais même plus comment present perfect continuous, tout ça. Des fois, je sais même plus. En fait, la grammaire, en fait, si on aime la grammaire, parce qu'il y en a qui aiment, on peut ouvrir un livre de grammaire et se faire plaisir à regarder. Ah oui, ce temps-là, c'est ça. Mais si on n'est pas très attiré par la grammaire, on peut apprendre à parler une langue sans avoir la connaissance théorique de la grammaire. Voilà. Je sais que si je lis, j'apprends l'anglais depuis 3 ans, on va dire, enfin c'est 2 et demi, mais I've been learning English for 2.5 years.
Voilà, I've been learning. Ben, je sais plus ce que c'est I've been learning, si c'est du present continuous, enfin, on se m'en fout en fait de comment ça s'appelle. Je sais juste que quand je fais une action depuis 2 ans et demi et que je continue de faire cette action, je dois dire I've been learning to. Et du coup, ça marche pour tout, quoi. Enfin, pour n'importe quel verbe, n'importe quel contexte. Voilà. Euh, donc, en fait, on ne s'interrompt pas pendant la conversation. Parce que si, à chaque fois que l'autre faisait une erreur, on disait, toc, toc, tu t'es trompé, bah, ça serait vraiment insupportable, ça couperait la conversation, ça. Ok, bon, j'ose plus parler en fait. Si à chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est pour me tromper, bon, bah, je parle plus, quoi. Donc, non, on ne s'interrompt pas pendant la conversation pour se corriger, ça couperait le flow. Alors, de temps en temps, ça peut nous arriver. Moi, ça m'arrive des fois où elle aussi, je lui demande son approbation. Je fais comme ça, et puis là, elle comprend, puis je dis les deux versions, puis elle choisit la bonne version, et hop, je redémarre. Voilà, on peut de temps en temps demander l'approbation, mais voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est accepter de faire des erreurs. Et ça, c'est super dur d'accepter de faire des erreurs parce que ben, on n'a pas été habitué à ça à l'école, enfin, sauf si vous avez été dans une école exceptionnelle, mais voilà, l'erreur, elle était sanctionnée, on avait une mauvaise note quand on se trompait, et du coup, même si on sait, enfin, je sais pas si vous le savez déjà, mais même si on a la théorie, ok, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et c'est en recevant un feedback qu'on peut apprendre. Moi, ça fait 5 ans, 6 ans que je le sais, ça, pour plein de sujets. Mais des fois, c'est encore dur pour moi de me le... Pas la même chose de le savoir et de l'accepter, en fait. Voilà. Et quand la confiance commence à naître avec le partenaire de langue, bon, ben, voilà, on se dit, bah, elle aussi, elle fait des erreurs, moi aussi, je fais des erreurs, on s'apporte du feedback, on est bienveillante, il n'y a pas de jugement elle va pas se moquer de moi à chaque fois que je fais une erreur, parce qu'elle sait ce que c'est que d'apprendre une langue, elle voit à quel point c'est dur. Et, euh, et voilà, et la confiance, elle naît, et puis on s'autorise au fur et à mesure à faire des erreurs. Voilà. Je vous dis juste le feedback, et après, si vous voulez rebondir. Donc, imaginons, notre conversation est finie. Sur ma feuille, évidemment, j'ai noté le feedback qu'elle m'a apporté. Et ben maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce feedback? Parce que si on range la feuille dans un classeur, ça marchera pas, quoi. Hein. C'est pas en une fois que ça va suffire. Donc, ce feedback, ah oui, j'ai oublié ça demande du travail. Ouais, ça, je vous l'ai dit. Le feedback, en fait, moi, je me crée des flashcards sur Brainscape. Mais avant d'enchaîner avec ça, parce que là, je vous ai déjà dit énormément de choses, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez me dire ce que vous avez compris sur l'échange en lui-même? Voilà, parce que moi, ça fait 2 ans et demi que je baigne dedans, donc peut-être que je vais un peu vite et que ça fait beaucoup, beaucoup d'informations comment dire, à comprendre. Bah, sur le processus, non, je sais pas spécialement, j'ai bien compris un peu enfin, j'ai bien compris en fait quel était le fonctionnement. Après, je voulais rebondir sur ce côté. Je pense que le plus gros du problème pour moi va être de me dépasser par rapport au regard de l'autre. Je crois que c'est ça en fait qui est le plus compliqué parce que je m'amuse depuis qu'on est en conversation à transformer certaines phrases qu'on est en train de dire en français en anglais. Et Ouais, je m'aperçois en fait que j'ai quand même pas mal de vocabulaire. C'est ouais, là où je confirme mes compétences concernant le vocabulaire, parce qu'en fin de compte, les mots me viennent assez naturellement. On ouais, parle de voisin, je le traduis. Enfin, il y a plein de choses comme ça que, ouais, voilà. Mais il va falloir effectivement que je me dépasse parce que je pense que la plus grosse des problèmes. Je vois, par exemple, je suis allée pour des raisons familiales en Espagne et je parle pas un mot d'espagnol. Mais par contre, je croise des gens qui parlent anglais parce que l'anglais, c'est un peu, on le retrouve un peu partout. J'ai quand même réussi à me faire comprendre avec des Espagnols en anglais, quoi. On a quand même ouais, réussi ensemble à, voilà, j'arrive à pouvoir échanger, mais j'ai l'impression, alors je rougis pas très vite, donc je pense que ça ne le fait pas, mais je veux dire, je parle et j'échange et je me sens gênée. ouais, Je me sens gênée, je suis pas à l'aise, je m'excuse, ouais. des erreurs que je peux faire et tout. Et effectivement, je pense que c'est les séquelles. J'entendais Ok, Ambre c'est le bon mot. parler de l'école et qu'elle se soit ennuyée. Euh, je suis avec vous aussi. La formation Montessori, il faut que je m'y remette parce que j'ai pas réussi encore. Mais c'est là où je m'aperçois qu'effectivement, pouah, qu'est-ce qu'elle a été lourde, ma scolarité. Ouais, Et c'est pour ça aussi que je fais tout ça, parce que j'ai envie que ce soit beaucoup plus fluide pour mon fils, quoi. ouais, Donc,
Et l'anglais en fait partie. Et si moi, je peux l'accompagner là-dedans, être un petit peu en avance pour pouvoir l'accompagner derrière. Et c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir parce que je trouve ça très intéressant et c'est aussi ma manière de fonctionner en français, c'est le côté mélodique d'une langue, Mm. le côté chanté. Moi, je sais que même en français, pour passer des messages à mon fils, je chante. Mm. Voilà. Donc, pouvoir le faire avec une autre langue, ça m'intéresse énormément. Et si vous aimez la musique, voilà, écouter des chansons en anglais, on peut voir, suivre les paroles en même temps et chanter en même temps. Enfin voilà, si tout ça, c'est. Mm. Voilà. Donc, voilà les deux choses sur lesquelles je pouvais rebondir par rapport à notre conversation du moment, quoi. D'accord. Alors moi, je vais rebondir sur l'erreur. Donc c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, Céline. C'est vraiment la différence entre savoir qu'on peut faire des erreurs et ce qu'on ressent, quoi. C'est vrai que je vois même quand j'accompagne mes enfants à l'école, bon, ça fait un moment que je travaille dessus, donc là, ça va, j'ai relativisé, mais c'est dur quand même. On est tellement habitué, erreur, sanction, c'est pas comme ça que. Et Ouais. moi, par exemple, par rapport aux langues, c'est vrai que ça m'embête vraiment de parler portugais avec l'accent espagnol. C'est un truc que j'ai du mal à accepter, quoi. Ouais. Ça m'énerve, quoi, voilà. Et surtout aussi par rapport au regard des autres, mais justement, puisque Ouais. voilà, on me juge différemment, donc voilà. Et bon, ben, c'est quelque chose à accepter. Et l'autre question que je vais te demander, c'est par rapport aux annotations. Donc, tu as dit que tu crées un code pour que ce soit plus facile. Oui, parce que moi, c'est la partie que j'imagine justement plus difficile dans le flot de la conversation. Réussir à prendre, réussir à prendre, c'est le truc que j'imagine le plus difficile pour moi, réussir à prendre des notes sur les erreurs et en restant aussi concentré sur la conversation de la personne, sur la conversation, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, au début, ça, j'ai pas réussi à le faire du premier coup, hein. Voilà, au début, bah, il peut y avoir des loupés, hein. Oh mince, attends, j'ai écrit une phrase et là, j'ai aucune idée de ce que c'était. En fait, désolée, celle-là, bah tant pis, je sais plus ce que c'est. Ça peut arriver. Après, on prend des habitudes. Euh, Par exemple, là, j'ai marqué pour la plupart. Alors ça, c'est Paulette, pendant longtemps, elle disait pour la plupart. Puis ça s'arrêtait là. C'est peut-être pas pour la plupart du temps, pour la plupart des situations, c'était juste pour la plupart. Alors du coup, bah, je marque pour la plupart du temps. Et puis du coup, j'entoure du temps. Parce que quand j'entoure, c'est qu'elle a oublié de le dire. Son père était mort quand elle avait 8 ans. Non, non, son père est mort quand elle avait 8 ans. Et ben du coup, j'ai barré était. Et juste le fait de barrer était, j'ai même pas besoin de réécrire est dessous, parce que ça va, je vais m'en rappeler au moment de lui dire. Voilà, quand elle fait une. J'essaye d'écrire la phrase comme elle le dit, et je barre ce qui va pas. Voilà. Quand j'ai le temps, je marque, j'écris aussi comme on le dit, enfin, comment faire pour le dire correctement. Euh, Ah oui, elle a dit oh, je vais te donner des instances, alors qu'elle voulait dire je vais te donner des exemples. Instance, du coup, elle a. Et ben, du coup, je l'écris puis je le barre. Voilà. Donc, toutes les deux, je sais pas comment elles font, Kate et Paulette, mais elles continuent de me regarder en même temps qu'elles écrivent. Moi, j'ai quand même besoin de baisser un peu les yeux pour regarder mon crayon, mais ça m'empêche pas d'être dans la conversation, quoi. Voilà. Puis des fois, tout dépend du niveau de la personne, mais des fois, on peut aussi louper quelques erreurs. C'est pas grave si on en loupe, hein. Si c'est les premières fois et que notre niveau il est assez, enfin il est pas encore très élevé, c'est pas grave. Maintenant, on a tellement progressé qu'on arrive, je pense qu'on les note toutes. En gros, on en note 15 en une demi-heure et il y en a pas d'autres. On fait que 15 erreurs en une demi-heure. Mais c'était pas comme ça au début. Et au début, évidemment, on en loupait, mais c'est pas grave. Voilà. Euh, voilà, par exemple, pour la prononciation, j'ai écrit impliqué et j'ai souligné le un parce qu'à mon avis, son un c'était pas les Anglais ont du mal à faire un, impliqué. Et du coup, j'ai souligné le un pour me rappeler que c'était cette syllabe-là, enfin ce son-là qui n'allait pas. Voilà, en fait, on prend l'habitude d'écrire voilà, d'écrire au fur et à mesure. Et voilà, et ben, je continue avec le feedback si vous êtes d'accord. Mhm. Alors, donc, notre partenaire nous a apporté un feedback et si on le laisse comme ça sur la feuille et qu'on l'arrange, ben ça va pas suffire en fait, hein. La fois d'après, on va refaire la même erreur et voilà, on s'en rappellera pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une application qui permet de créer des flashcards. C'est une application gratuite qui s'appelle Brainscape, donc Brainscape.
Et il en existe d'autres, mais moi, voilà, j'ai commencé avec celle-là, c'est gratuit, ça marche bien. Et en fait, le fait de créer des flashcards, ça va permettre d'entraîner votre récupération en mémoire. Vous allez voir, la récupération en mémoire, c'est un des principes neuroéducatifs que vous allez pouvoir lire sur Notion. Pour info, j'ai 525 flashcards avec Kate et 1169 avec Paulette. Ça vous dit voilà, combien de conversations on a eu. Et moi, je me suis testée sur plus de 21 000, non, ça va pas, 21 000 flashcards. Voilà, 21 000. Donc, j'en ai pas 21 000. C'est juste que dans mes dossiers, j'ai Kate, j'ai Paulette, j'ai quelques autres dossiers. Et ben, je me teste tous les matins. En fait, c'est devenu une habitude. Tous les matins, et ben, je sais que je vais me tester sur 10 cartes, 15 cartes ou 20 cartes, on peut choisir. Et, voilà. Et ça permet de consolider, en fait. Donc, vous verrez, je vous ai mis aussi des exemples de flashcards dans le dossier pour voir à quoi ça ressemble. Au recto, j'écris en français la phrase. Et au verso, je l'écris en anglais. Donc, comme vous apprenez l'anglais, il faut bien mettre le français au recto pour que quand Brainscape vous propose la carte, elle arrive, ça soit écrit en français. Par exemple, je ne suis jamais allée au spa. Je crois que c'est cet exemple-là que je vous ai partagé. Et du coup, après, de l'autre côté, bah, je marque comment on dit, en fait. Et ça peut m'arriver aussi de dire, là, pour le spa, j'avais marqué, on ne peut pas dire comme ça parce que peut-être que j'irai un jour. Voilà, je m'étais trompée dans la conjugaison. Donc, on peut s'apporter des petits indices aussi comme ça sur les cartes. Donc, quand j'ai fini ma conversation avec Paulette ou Kate, je reprends mes 15-20 phrases qu'elle m'a corrigées et je me crée 15-20 flashcards, en fait. Voilà. J'essaye de le faire le soir même ou le lendemain, mais voilà, en tout cas, une feuille comme ça ne reste jamais inexploitée parce que sinon, ça ne servir pas à grand-chose, quoi. Voilà. Et... J'ai une question. Les feedbacks, là, les retours, hein. Par exemple, vous avez noté pour Kate. Vous lui envoyez la feuille ou elle reprend des notes à Non, c'est chaque elle fois? qui prend ses notes, en fait. Ah, Moi, je prends mes notes en français et quand je lui apporte son feedback, elle écrit ce qu'elle veut retenir à sa façon. Et quand moi, elle m'apporte mon feedback en anglais, ben moi, j'écris en fait le feedback qu'elle m'apporte. Comme ça, après, on n'a pas ok. besoin de se recontacter. Voilà. Et ensuite, ouais, donc voilà, moi, je me teste une fois par jour. Une fois par jour, je trouve que c'est le minimum. Ça me prend 3 minutes, 5 minutes. Voilà, ça peut être plus. L'avantage de l'application, vous verrez, quand on essaye de traduire la phrase du français à l'anglais, moi je le fais à l'oral, hein, je ne fais pas à l'écrit, je le fais à l'oral, mais je me rends compte en fait si j'y arrive bien ou si j'y arrive pas bien, si je me suis complètement trompée ou si j'ai fait une toute petite erreur. Et après, on se note entre 1 et 5. Donc 1, c'est j'ai complètement raté, 5, c'était parfait. Et, et cette info, elle sert à Brainscape pour nous reproposer la carte au bon moment. Si on s'est mis 1, il va nous la reproposer plus souvent que si on s'est mis 5. Et donc ça s'appelle la répétition espacée. Et voilà, ça permet en fait à l'application de nous reproposer les cartes au bon moment. Bon, dans mon dossier avec Paulette, j'en ai 1169. Je ne sais pas si l'application est encore capable de gérer ça. Ça commence à faire beaucoup. Je me demande si j'aurais pas dû, tous les 6 mois, créer un nouveau dossier avec des dates. Paulette, début 2021. Paulette, fin 2021. Parce que du coup, là, il me repropose des cartes du début. Les phrases que je notais il y a 2 ans et demi, c'est bon, je les connais, quoi. J'en ai plus besoin, hein. Donc, je me demande si, quand même, un seul dossier, enfin là, maintenant, il faudrait que je sépare et que je fasse tous les 6 mois faire un nouveau dossier. Alors, ça, c'est la méthode. Maintenant, vous vous dites, mais comment je vais dénicher ce partenaire idéal? Où est-ce que je vais le trouver? Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Si on oublie ma première expérience où j'ai échangé avec un Canadien qui voulait me parler d'armes, que je lise un article sur les armes pour parler de ce sujet la fois d'après, je dis, bon, voilà, ça va pas le faire, c'est pas... Voilà, on va changer de partenaire. Mis à part ça, j'ai trouvé Kate et Paulette très rapidement, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais ça vaut le coup de persévérer. Au début, Paulette, je savais pas trop ce que ça allait donner parce qu'elle faisait des monologues en fait, Paulette. Quand c'était le moment de parler français, ben elle parlait et je me suis dit mais en fait, c'est des monologues. Donc j'aurais pu me dire oh bah non c'est bon j'arrête. Et en fait je me suis dit j'ai persévéré
Et en fait, j'ai vraiment bien fait de persévérer parce que là, c'est devenu une amie. Et on a plein de sujets d'intérêt. On a plein d'intérêts en commun, plein de sujets qui... Voilà, une heure, c'est jamais assez, on pourrait se parler beaucoup plus. Donc, j'ai vraiment bien fait de persévérer parce qu'au début, j'aurais pu croire que ça allait pas bien matcher. Et en fait, si, vraiment, vraiment. Donc, ça vaut le coup de se laisser quand même quelques semaines, voire quelques mois, pour voir si on prend du plaisir à échanger avec cette personne. Parce que, voilà, avec le Canadien qui voulait parler d'armes, on n'aurait pas eu grand-chose à se dire, quoi. Voilà. C'est comme dans la vie, quoi. Il y a des gens avec qui ça passe et puis d'autres un peu moins, quoi. Donc, mais voilà, ça vaut le coup quand même de persévérer. Après, maintenant, je les connais. Paulette, je sais qu'elle est très investie. Elle a dû, en 2 ans et demi, me dire 4 fois, j'annule. Voilà, j'ai un problème, je peux pas te parler cette semaine. Ça, c'est arrivé très rarement. Et moi, pareil. Kate, elle est un peu moins assidue. Voilà, je sais que 1 fois sur 4, elle va annuler. Bon, bah c'est comme ça, elle est comme ça, j'accepte. Et avec Kate, on rigole bien. Donc voilà, même si 1 fois sur 4, elle annule, bon, bah c'est comme ça. Euh, et du coup, là où je veux en venir, c'est que rien ne vous empêche d'avoir 2 partenaires de langue. Ça dépend combien de temps vous voulez y consacrer, combien de temps vous voulez, dans combien de temps vous voulez atteindre vos objectifs. Mais voilà, après, vous pouvez aussi en avoir 2 parce que du coup, ça va être 2 personnes complémentaires qui vont vous apporter, voilà, vous n'aurez pas la même relation. Et, voilà. Donc, comment trouver le partenaire de langue avec qui ça matche bien? Moi, pour Kate, j'avais utilisé italki. Ça fait longtemps que j'y suis pas retournée. Je ne sais pas si c'est... italki, c'est un site où on peut payer un prof. Mais il y avait un petit truc caché, partenaire de langue. À vérifier si ça marche toujours. Là, j'avais regardé sur Tandem. Je le prononce à la française. Tandem. Tandem. Parce qu'en fait, Kate a eu un bébé et donc pendant 3 4 mois, elle était plus du tout disponible. Fin de grossesse, des 2 premiers mois de son fils, voilà, elle n'était pas dispo. Donc j'avais essayé de retrouver quelqu'un d'autre sur Tandem. Donc voilà, je sais que Tandem, en tout cas, c'est un site qui est vraiment fait pour ça. Euh, Après, Ambre, je pense à ce que tu as dit tout à l'heure. Pour le portugais, pour le rythme de la langue en portugais, vu que tu es au Brésil, tu pourrais, tu vois, échanger avec quelqu'un qui est déjà sur place et te focaliser là-dessus, tu vois, sans... vous êtes pas... Évidemment, nous, on utilise Zoom avec mes partenaires canadiennes. J'en ai une qui est à Vancouver et l'autre à Washington, donc forcément, on utilise Zoom. Mais là, pour le portugais, tu as plein de monde autour de toi. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est marrant parce que les personnes que je connais, déjà, je ne connais pas tellement ça, mais les Oui. personnes du quotidien, et des fois, c'est dur parce que si j'essaie de me focaliser sur le thème de la langue, du coup, en fait, ça me bloque. Ouais. C'est-à-dire que ça me bloque, et même des fois, j'ai remarqué, par exemple, au supermarché, quand j'essaie de faire mes Pardon. efforts, eh ben, ils me comprennent moins que quand finalement je parle naturellement avec l'accent qui vient, ils me comprennent, et quand j'essaye de faire l'accent et tout ça, ben, ils ne me comprennent plus. Ouais. Donc, j'avais l'impression que peut-être j'aurais besoin d'un partenaire que pour ça, en fait, Ou, qui ou, soit centré là-dessus. Oui, ouais. pardon. Ou alors, on écoute par le biais des podcasts ou des séries télé. Ouais. Mais pas, alors, je dis podcast ou série télé, mais pas en mode passif. Je suis assise dans mon canapé, je regarde ma série et puis il y a que l'intrigue qui m'intéresse. Alors, toute seule, hein, parce que si tu as un mari, il va péter les plombs. C'est ce que j'ai fait à un moment. C'est-à-dire que tu mets en pause toutes les 10 secondes. Voilà. Et tu entends une phrase, pause, tu répètes. Pause, tu répètes. Et pour un podcast, tu peux faire pareil, en fait. Je dirais peut-être plus podcast que série télé. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est un échange. Je te dis pas livre audio, parce que livre audio, ça va être juste une personne toute seule qui va lire. Quoique, à voir. Mais je trouve que d'écouter un podcast avec des gens qui se parlent et qui échangent, eh ben, tu peux mettre en pause et essayer d'imiter la façon dont ils l'ont dit. Tu vois? Voilà. D'accord. Intéressant. Alors, voilà, vous pouvez trouver un partenaire sur des sites, voilà, sur un site. Excuse-moi, c'est juste une question. Qu'est-ce que tu penses par rapport au fait de plusieurs langues en même temps, en fait? Est-ce que tu crois parce que Alors, par exemple, c'est ça que je veux améliorer, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de débloquer alors, l'anglais aussi, du coup. les langues qui sont proches, je crois que l'espagnol et le portugais sont quand même assez proches. Donc, c'est normal que tu confondes et que c'est compliqué. Ça peut faire des nœuds au cerveau. Par contre, l'anglais va être très différent de l'espagnol et du portugais. Donc, pour moi, bah, tu parles le portugais parce que tu es au Brésil, tu apprends l'anglais, et puis le français, bon, c'est ta langue maternelle. Ça me paraît pas impossible, en fait.
Mais je comprends que ça se mélange entre l'espagnol et le portugais vu que c'est proche. Si tu apprends le russe, le chinois, ça va pas se mélanger parce qu'en fait, c'est très, très, très différent. D'accord. Mm. Voilà. Alors, donc vous pouvez trouver un partenaire sur un site, ok. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a... Ouais, c'est ça. En fait, je suis passionnée par la pédagogie Montessori et les neurosciences, et j'écoutais les vidéos de Julia Volkman, une éducatrice Montessori, prof à Harvard en neurosciences. Et en fait, je l'avais interviewée sur mon podcast une fois en anglais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça serait trop chouette de parler avec elle toutes les semaines. Parce que là, au niveau sujet de conversation en commun, on va avoir plein de choses à se dire, quoi. Et en fait, bah, je l'ai contactée. Voilà. Et elle m'a dit oui. Et donc, pendant 6 mois, ça a été ma partenaire de langue. Là, elle se focalise sur l'espagnol parce qu'elle va partir, elle va faire un voyage au Mexique. Donc, elle m'a dit qu'on faisait une pause. Bon, bah voilà, c'est les aléas. Mais au moins, pendant 6 mois, bah, c'était génial, quoi. Je parlais avec Julia Volkmann. Vous la connaissez pas, mais pour moi, c'est ma star, quoi. Donc, en fait, je veux dire que quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, bah, Paulette, si, quand même, j'avais entendu sur un podcast et j'avais entendu qu'elle parlait français et anglais, forcément, vu qu'elle est canadienne. Et du coup, j'avais contacté le gars du podcast pour qu'il me donne son adresse mail pour la contacter, en fait. Parce que je me dis, oh, elle a l'air cool, j'aimerais bien lui parler. En fait, il y a deux façons de trouver une partenaire de langue. Soit par la méthode traditionnelle des sites, voilà, soit en y allant un peu avec qui j'aimerais vraiment parler, quoi, de quoi je suis passionnée. Et puis en plus, pour l'anglais, c'est assez facile de trouver un anglais, un américain, un canadien qui parle français. Ça va pas tout le temps être le cas, mais c'est jouable. Moi, j'ai tenté le coup avec d'autres neuroscientifiques américains qui m'intéressaient. Enfin, ça m'aurait intéressé de parler avec eux. Bon, ils m'ont pas répondu. Mais en fait, c'est pas grave. Parce qu'avec Julia Volkman, ça a marché, quoi. Donc, c'est au pire, qu'est-ce qu'on risque? On risque un non. Donc, voilà, on risque pas grand-chose. Voilà. Donc voilà les deux façons de trouver un partenaire. Le premier échange, ça va être Donc, imaginons, vous contactez la personne, elle vous dit, bah, vous lui expliquez un peu, en français, en anglais, voilà, ce que vous aimez, enfin, vos attentes, en fait. Dans les grandes lignes, vous lui expliquez, en fait, pourquoi vous la contactez. Imaginons qu'elle voilà, elle vous dise oui, et là, ça y est, c'est le moment du premier échange. Alors, au début, ça fait toujours un peu bizarre, parce qu'on ne se connaît pas, voilà, on se parle sur Zoom, on ne se voit pas en vrai. C'est toujours un peu bizarre. Bon, bah, de quoi on parle? Mais en fait, voilà, il faut se laisser le temps d'être à l'aise. Et puis, il faut laisser le temps à la relation de se construire. C'est comme dans la vraie vie. Quand on voit quelqu'un pour la première fois, bah, on est un peu, on va pas lui raconter les mêmes choses qu'au bout de 6 mois ou au bout de 2 ans, quoi. Donc, voilà, c'est un peu bizarre, mais il faut accepter de passer par là pour la suite. Et évidemment, je vous invite à commencer en français. Parce que si vous commencez en anglais, en fait, la personne, elle ne sera pas capable de vous donner ça. Elle ne pourra pas imiter, vu que vous allez pas tout lui expliquer par écrit. Donc, vous commencez en français la première demi-heure, vous notez ses erreurs, vous lui apportez son feedback, et après, comme ça, en deuxième, vous parlez en anglais, et elle va, par logique, vous imiter et faire à peu près pareil. Voilà. Quand vous allez parler en français, je pense qu'il y a deux choses importantes. Bah, échanger, faire connaissance, voilà, oui, faire connaissance tout simplement, mais aussi lui expliquer la méthode en français. Voilà, dans les grandes lignes, évidemment, vous n'allez pas lui parler de WhatsApp tout de suite, mais vous allez lui parler de l'échange, du feedback, enfin, ce qui vous paraît vraiment le plus important pour qu'elle comprenne en fait et qu'après elle puisse vous apporter un feedback de qualité. Moi, j'ai commencé avec Linda il y a quelques mois, une nouvelle partenaire que j'ai connue par Paulette. Et, euh, et en fait, bah, son feedback, elle n'arrive pas trop encore à le prendre. Je sens bien que moi, j'ai fait des erreurs et qu'elle ne m'apporte pas de feedback sur mes erreurs. Donc, je vais réexpliquer. Je dis, mais enfin, est-ce que tu peux vraiment essayer d'écrire toutes mes erreurs? Enfin, voilà, faut pas hésiter à dire à votre partenaire ce que vous attendez de lui pour que ça fonctionne bien. Puis si lui, il trouve que ce que vous lui apportez, ça a beaucoup de valeur, bah, il va avoir envie de vous apporter la même chose, par logique. Voilà, et puis après, évidemment, vous verrez avec lui si vous voulez faire quel jour, à quelle heure, si c'est sur Zoom, si c'est sur Skype, enfin, voilà, faut se mettre d'accord sur tout ça. Voilà, là, je vous ai partagé vraiment le premier pilier de l'échange. Après, il y en a un deuxième sur WhatsApp. Mais avant de vous parler de ça, est-ce que vous voulez
peut-être essayer mais justement de récupérer en mémoire toutes les infos là que je vous ai transmises et redire avec vos propres mots ce que vous avez compris de l'échange. Ça va peut-être, enfin, peut-être qu'il manquera des bouts, mais on s'en fiche. C'est juste pour voir si ce que vous avez retenu. Voilà, on a le droit de se tromper, de faire des erreurs, on s'en fiche. Ouais. Vas-y, Ambre. D'accord. Donc, il faut, je me lance. Trouver donc un partenaire de langue. C'est une méthode basée essentiellement sur, enfin, oui, basée sur l'oral, sur l'expression orale. Donc, trouver un partenaire de langue, donc on peut passer par les sites, ou sinon chercher quelqu'un qu'on connaît et qui aime, enfin, ou quelqu'un d'une connaissance qui s'intéresse à quelque chose, s'intéresse à quelque chose de similaire à ce qu'on aime. Pas très bien dit d'ailleurs. Et donc voilà. Et qu'est-ce que tu disais? Que les points importants, très importants, donc la prononciation. Et choisir le temps qu'on va parler. Par exemple, 30 minutes en français, 30 minutes en anglais ou 15 minutes, 15 minutes. Avoir la partie de l'oral et laisser une partie pour les feedbacks. Et donc la partie très importante pour progresser. Et pendant que la personne parle, on note les erreurs. Avoir un code de notation pour pouvoir se souvenir quelle est l'erreur. Et ensuite, au moment du feedback, donc transmettre l'erreur. Et à partir de ce feedback, se créer des flashcards pour pouvoir se rappeler dans le temps des phrases, des structures. Voilà. Super. Est-ce que, Barbara, tu veux compléter quelque chose que Ambre n'aurait pas dit? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Bah, l'important, en fait, dans la méthode, effectivement, elle est orale et c'est être à l'écoute de la mélodie des mots. Et après, c'est aussi choisir justement quelle mélodie, donc quel pays, c'est-à-dire est-ce qu'on choisit l'anglais anglais, l'anglais américain, l'anglais canadien, l'anglais australien, parce que ça changera la mélodie. Voilà. Après, tu as échangé sur quelques outils, tu as donné des outils pour aller soit chercher les partenaires, soit justement écouter cette mélodie des langues comme forvo.com. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a pas dit sur les important justement accepter la notion d'erreur et puis après tout ce qui est sur cette première connexion qui est importante de faire connaissance et de pouvoir énoncer en fait les règles et ce qu'on attend de ces échanges-là pour que derrière ça se passe dans le sens où on veut que ça aille, quoi, dans la progression où on veut que ça aille. Voilà. Pour le choix justement du partenaire, tu as donné des sites ou alors effectivement essayer. Moi, je sais que là, tu vois, en écoutant l'échange, euh, je pense, je sais pas, j'ai plus beaucoup de contacts parce que c'est un peu compliqué dans la famille, mais j'ai toujours cette tante aux États-Unis, mais elle a plus de 80 ans maintenant. Mais je me dis, c'est quand même une possibilité que de la contacter. Il y a même son fils qui est plus jeune, qui est de ma génération, en me disant, peut-être en passant par elle, je peux trouver quelqu'un qui est intéressé pour apprendre le français et créer ce partenaire de langue, quoi, par Mm. exemple. Donc, voilà ce que j'ai un peu retenu. Qu'est-ce qu'il y a eu tout ce qui est méthode, justement, pour faire le feedback, je pense, j'ai noté, toi, comment tu faisais, mais je crois qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est à chacun sa méthode et que Mm. ça va peut-être venir assez naturellement. Mm. Voilà, dans la façon de noter, dans la façon d'abréger les choses, ou voilà, ce genre de truc. Donc, je suis à la fois un petit peu inquiète parce que des fois, je trouve que c'est un peu dur pour moi de faire deux choses à la fois et Ouais. à la fois assez sereine parce que le côté notation avec toutes les formations que j'ai faites et tout ça, il a fallu que j'aille vite. Donc, j'ai une méthode déjà en français de notation. Je vais Mm. voir si ça peut s'appliquer à cet exercice-là, quoi. Et puis voilà, je crois que non, parce que sinon je répète un peu ce qu'elle a dit, quoi. Bon, bah, Si super. côté y aller au culot, moi ça m'intéresse aussi. Il y a peut-être des gens qui recevoir un nom me convient. Je préfère toujours Mm. demander plutôt que. Alors ça c'est quelque chose que j'ai dépassé. Il y a plein de choses que j'ai pas dépassées. Mais alors ça, c'est un acquis. Voilà. Recevoir Bon, un bah, dans nom, je deux m'en ans, moque.
Dans 2 ans, vous n'aurez plus peur du regard de l'autre et de faire des erreurs et de vous... Voilà. Donc, aller chercher quelqu'un que j'aime bien, je sais pas, peut-être dans les vedettes ou dans les... Ouais. voilà, peut-être, pourquoi pas. Bon, super. Et Tenter la notion de l'aventure. plaisir, la notion de plaisir, Voilà. de prendre du plaisir à échanger avec cette personne toutes les semaines, parce qu'on devient amis en fait, et que on a envie de lui raconter ce qu'on a vécu dans la semaine, de savoir ce qu'elle elle a vécu, et voilà, cette notion de plaisir. Alors, vous avez encore 5 minutes pour que je vous parle des échanges sur WhatsApp? Oui. Ouais. Donc, l'échange avec notre partenaire de langue, c'est une fois par semaine. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que chaque jour, alors on l'a fait avec Kate, mais elle était moins assidue. Et là, maintenant, depuis qu'elle a eu son bébé, on le fait plus. C'est que avec Paulette. On utilise WhatsApp parce que, alors, j'ai pas trouvé d'autres applications aussi pratiques. L'avantage de WhatsApp, c'est qu'on peut s'écrire et se laisser un message vocal. Donc, on s'est mis d'accord en fait pour s'envoyer chaque jour une phrase ou deux sur WhatsApp. Donc, évidemment, je lui envoie une phrase en anglais et elle m'envoie une phrase en français. Et donc, pareil, hein, vous allez voir, je vous ai fait une photo, j'ai enregistré deux de nos échanges, donc vous allez pouvoir voir tout ça de manière concrète. En fait, on s'apporte un feedback sur la prononciation, sur la grammaire, l'orthographe, et puis des fois c'est juste sur une façon plus naturelle de le dire. Des fois, on sent qu'elle a traduit une phrase de l'anglais au français et que c'est plus très naturel, et du coup, je dis non, on dirait plutôt comme ça, c'est plus naturel. Voilà, donc ça, on le fait chaque jour. Ça nous prend 5 minutes pour moi. Enfin, moi, ça me prend 5 minutes pour lui envoyer ma phrase en anglais et lui apporter son feedback en français. Et elle, c'est pareil, ça lui prend 5 minutes. Donc, c'est pourquoi on fait ça et qu'on ne se contente pas que de notre échange hebdomadaire? Ben, c'est que, en fait, vaut mieux un petit peu tous les jours que tout d'un coup et puis rien pendant longtemps. Enfin, plus on a de moments pour consolider, ben, plus on progresse, quoi. Euh, donc, voilà. Ce que je fais, moi, c'est que j'ai dit, oh tiens, aujourd'hui, j'ai envie de lui raconter que demain, je vais aller à Paris et que je vais prendre le train. Oula, comment je dirais ça en anglais? Je suis pas vraiment sûre. Moi, j'ai envie de lui raconter ça. Donc, je tape ma phrase. Et après, ce que je fais, c'est quand même, je me corrige une première fois en tapant ma phrase sur un site de traduction. J'appelle ça DeepL, mais je sais pas si on prononce comme ça. DEEPL. Voilà. C'est mieux que Google Traduction, c'est plus efficace. DEEPL. Et donc, du coup, je me dis, donc je tape quand même ma phrase en anglais, puis après, je la remets en français dans DeepL. Puis là, il me dit, non, c'est pas from, c'est at, ou je sais pas quoi. Ah oui, ça me paraît plus logique. Donc, je m'apporte quand même déjà une première correction avant de lui envoyer. Et puis après, j'attends son feedback. Quand elle m'a envoyé son feedback, et ben en fait, cette phrase-là, je l'ajoute à mon dossier sur Brainscape. C'est le même dossier, hein. Je fais pas une différence entre notre échange hebdomadaire et puis nos phrases quotidiennes. Ouais, je fais pas de différence. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai 1169 avec elle et que 500 et quelques avec Kate. C'est parce qu'on s'envoie cette phrase journalière. Et après, pareil, quand je reçois sa phrase, bah, je la lis, je l'écoute et je lui apporte son feedback. Voilà. Donc ça nous prend 5 minutes et ça nous permet encore plus de consolider et d'avancer plus vite dans notre apprentissage. Enfin, moi, c'est ça, en fait, qui me fait... il va falloir vraiment que je me... je me fais vite happer par le quotidien. Ouais, on est tous Et pareils. On est tous pareils. j'ai énormément de mal, justement, parce que j'ai d'autres enjeux, engagement. Par exemple, je Oui, sais que oui. j'essaie de me poser 5-10 minutes par jour le matin pour faire un mudra et lancer une petite méditation pour lancer sur le plan énergétique la journée. Et combien de fois je le loupe Ouais. parce que parce que mon fils se lève, parce qu'il faut aller à l'école, parce que quand il revient de l'école, je suis dans zut, qu'est-ce qu'il y a à faire dans le quotidien Ouais. pendant qu'il n'est pas là? Et du coup, je zappe ces choses-là et je sais pas encore. euh, Enfin, je veux dire, c'est à la fin de la journée, je me dis, oh, j'ai pas fait ça. Mais Voilà, après, c'est un peu ça, quoi. je vous partagerai une photo. Je l'ai prise récemment parce qu'en fait, moi, au début, en fait, là, on est en train juste de parler de créer une habitude. Quelque chose qui nous tient à cœur et on veut le faire chaque jour sans que ça saute. En fait, là, on est en train de parler du pouvoir des habitudes. Ah, ça brille, je sais pas si vous voyez. Attendez. Non, on voit pas très bien. Enfin, moi, je vois mal. En plus, j'ai mes photos Bon, devant. c'est juste Je une vois. liste de croix. En fait, j'ai une feuille accrochée dans les toilettes et à chaque fois que je me testais sur Brainscape, je faisais ma croix. Aujourd'hui, je l'ai fait. Aujourd'hui, je l'ai fait. Et après, on voit le paquet de croix là qui augmente, et on se dit, waouh, tout ça, tous ces jours-là, je me suis testée sur Brainscape, ça y est. Et un jour, j'ai plus besoin de faire mes croix.
Parce qu'en fait, c'est toujours au même moment, le matin, aux toilettes. Et du coup, bah voilà, l'habitude, elle est créée. Mais ça se fait pas en 3 jours ou en 3 semaines ou en 3 mois. Des fois, c'est long de créer une nouvelle habitude. Mais après, on est tellement content oui, on sent qu'on progresse en fait. Donc on se dit, ah ouais, mais en fait, là, bon, j'ai créé tout ce système-là, mais en fait, mon système, pour qu'il marche, bah, il faut de la rigueur, il faut de l'organisation. Un exemple, les phrases WhatsApp. À un moment, je savais à quelle heure je devais envoyer ma phrase WhatsApp à Paulette, mais je savais pas trop ce que j'allais lui écrire. Et des fois, oh, bah, qu'est-ce que je vais lui dire aujourd'hui? Bah, je sais pas. Oh, bah, je le ferai plus tard. Et maintenant, en fait, ça marche pas. Voilà, ça y est, il y a un petit grain de sable dans l'engrenage. En fait, maintenant, j'ai un dossier notes, j'ai un iPhone, donc j'ai dans mon dossier notes, j'ai ma note, phrase WhatsApp, Kate et Paulette. Enfin, je pourrais dire que Paulette maintenant. Phrase WhatsApp, Paulette. Et du coup, à chaque fois que je lis quelque chose, que j'entends quelque chose, que je pense à quelque chose, je la marque là, ma phrase. Et du coup, quand c'est le moment de lui envoyer ma phrase quotidienne, et ben du coup, elle est là, ma phrase. Je pars pas d'une page blanche. J'ai déjà pris, en fait, j'ai déjà noté mes idées. Voilà. Donc, voilà. Mais tout ça, on pourra le voir en détail en janvier. Enfin, là, vous pourrez me poser vos questions hein, si vous avez si vous mettez des choses en place, si vous avez des questions. On pourrait d'ailleurs se créer un groupe WhatsApp plutôt que d'échanger par mail. Comme ça, tes questions, Barbara, mes réponses servent à Ambre, inversement. On peut se créer un petit groupe WhatsApp comme ça si vous avez des questions. Mais on détaillera tout ça en février-mars quand le groupe commencera. Mais en fait, il y a cette idée de créer un système. Voilà. Trouver le système, on va dire, pour vous, ça va être calquer, appliquer le système que je vous ai transmis. Voir ce qui vous enthousiasme et ce que vous avez envie de garder, de changer, de modifier, hein, parce qu'il faut de la souplesse et il faut de l'enthousiasme, donc il faut que ça vous convienne, tout en pensant au principe neuroéducatif. Et après, il faut se mettre en place, réussir à mettre ça en place, en fait, pour se créer ce système-là, pour qu'il dure dans le temps et que il y aura toujours des imprévus dans la vie. Mais si c'est calé sur un moment de la journée où vous savez que enfin, je sais pas, ça peut être 2 minutes avant de dormir. Avant de dormir, c'est peut-être pas l'idéal, mais moi, par exemple, c'est le matin quand je me lève aux toilettes. Bon, ben voilà, tous les matins, je me lève, tous les matins, je vais aux toilettes. Que je sois chez moi, en voyage, en vacances, ça, c'est une habitude qui est jamais chamboulée, quoi. Donc, euh, donc voilà, à vous de trouver après à vous de trouver comment faire pour mettre en place ce système pour que ça dure dans le temps. Voilà. Et au niveau des dernières questions, parce que ça a été une hésitation pour moi, mais je suis tellement intéressée en fait que j'ai dépassé ça, mais ça reste quand même une interrogation. Euh, En janvier, en février, ça va être des samedis qui se suivent ou Non, c'est ils vont pas se suivre. Alors, parce que je suis en difficulté, enfin j'ai inscrit mon fils à bébé nageur ouais. et en fait je sors de l'eau à 9h45, Et moi, j'avais mis quoi, 10 heures? 10h, 11h30. Ouais. Mm. Je suis éclairée. Alors, si c'est pas trop suivi, on est deux. Donc, en fait, Non, non, c'est mais des ça sera pas. séances Il y où, en a que 4. Hein. Il y en a que 4 d'ateliers. voilà, Et puis c'est ça des sera pas séances où 4 c'est pas moi samedis. qui Voilà, ferai. ça sera pas 4 samedis d'affilée. Donc au pire, vous en raterez. Voilà, ça vous en fera peut-être rater un peu, mais en fait, ça sera pas 4 samedis d'affilée parce que le but, là, je vous ai tout donné dans les grandes lignes en 1 heure. Donc je comprends que ça puisse faire beaucoup. Mais là, avec le groupe en février, j'espère, il va y avoir 4 ateliers et ça va être plus découpé. Voilà. Le premier, ça va être comprendre l'importance de la prononciation, comprendre les grandes lignes de l'échange avec le partenaire de langue, dénicher le partenaire. Et là, pour l'atelier 2, entre les deux, là, il va y avoir du temps parce que j'aimerais que vous l'ayez vécu une fois, en fait, pour qu'après vous me disiez, oh, bah écoute, j'ai eu un problème avec mon partenaire, en fait, il a fait ci, il a fait ça. Enfin, voilà, que je puisse après vous apporter aussi mon feedback là-dessus. Donc non, il y aura de l'espace entre les 4 ateliers. D'accord. Et donc, on commence là, parce que moi, j'allais peut-être déjà commencer à chercher mon partenaire. Ah bah alors vous, Ah toutes les bon. deux, vous pouvez commencer du coup. Vous serez en avance par rapport au groupe, mais c'est pas grave en fait, je voulais plus vous faire attendre. Donc vous pouvez commencer, voilà, feu vert, allez-y. Et puis D'accord. on se crée un petit groupe sur WhatsApp. Vous utilisez déjà WhatsApp? Oui. Ouais, Oui, voilà. chérie. Vous Ah, j'ai l'utilisez mon fils déjà? qui commence à s'impatienter. Bah on a fini Barbara. Si vous voulez, voilà, si vous voulez aller partir, on a terminé. J'arrête l'enregistrement.